Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons faire du motion design dans Unreal avec le plugin Motion Design qui est en mode expérimental de base dans la version 5.5 de Unreal. Et on va regarder ce que l'on peut déjà réaliser avec ce plugin nouvellement installé. On a déjà vu dans des précédents tutos du jeudi comment réaliser du motion design avec des systèmes de blueprint, bien entendu, hein, que l'on va mettre en place et qui vont générer un ensemble de formes que l'on va pouvoir déplacer. Ici, avec le plugin Motion Design, on va pouvoir réaliser ça directement sans passer par la réalisation de blueprint, la programmation de blueprint, juste avec donc un ensemble de paramètres. Alors bien entendu, ce plugin reste à finaliser et à développer. Pour l'instant, on fait la réalisation de mouvements, comme on le voit à l'écran, assez simple, donc avec un groupe d'éléments que l'on va définir. Mais déjà, ça permet d'avoir donc un certain mouvement d'ensemble d'éléments que l'on peut mettre rapidement en place. Donc pour réaliser ce visuel de motion design, et en faire d'autres bien entendu, on va devoir donc dans un premier temps enclencher bien entendu le plugin Motion Design qui est dans la version 5.5 de Unreal en mode expérimental. Donc on va venir dans Edit, Plugin, ici taper donc Motion, et on a donc Motion Design expérimental ici pour réaliser différentes opérations donc de déplacement, d'animation, de transformation d'objets ou de groupes d'objets en général ici. Donc on vient enclencher ici Motion Design. Donc une fois que c'est fait, bon, il faut relancer le projet de telle manière d'obtenir donc une icône ici donc Motion Design qui va permettre d'enclencher donc un ensemble de fonctionnalités ici et notamment ouvrir donc un onglet Motion Design. Alors je vais l'agrandir ici. Voilà. Ici on a le Place Actor classique et on a donc l'onglet Motion Design. On est en mode donc Motion Design Mode ici qui s'est rajouté. On a d'autres modes ici selon les plugins que l'on a mis en place et on a maintenant donc le mode Motion Design ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc un New Level. OK. Donc on a un template Motion Design, on pourra y revenir dessus, qui donne un template de base, hein, comme on peut retrouver par ailleurs dans Unreal, qui s'est installé aussi ici dans les New Level et on pourra venir le regarder ensuite. Donc un petit level, ici Create. Donc là, on va avoir donc un empty level. On va pouvoir donc, alors ici donc, on n'a pas le motion design enclenché sur ce level-là. Donc il faut cliquer ici sur l'icône motion design pour se retrouver dans le mode de motion design. Donc notamment tout de suite, on voit qu'on est dans motion design viewport. Donc on va revenir sur défaut viewport ou cinématique viewport hein, ici pour retrouver donc et on rebasculera donc en motion design viewport ensuite pour retrouver donc la vue classique ici et on va venir donc placer des lumières. Alors on a l'onglet Motion Design qui a un ensemble donc d'éléments, de 2D Shape, 3D Shape, Actor et ainsi de suite, et des lights aussi qu'on va retrouver donc ici, comme on peut retrouver dans le Place Actor les lights ici à ce niveau-là. Ok. Donc on va mettre en place donc juste une light et puis on va mettre en place donc un élément donc de type plane. Encore une fois dans le motion design, on a les 2D shape rectangles ici que l'on peut aussi utiliser. Donc on va commencer à mettre une light pour éclairer la scène avec une base que l'on pourra donc bien sûr
agrandir, modifier ici, voilà. Ok, et on va mettre en place nos éléments. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en ayant enclenché Motion Design, donc on a cet onglet Motion Design avec les différents éléments que l'on peut donc utiliser. Et puis, on a aussi, donc on a l'outliner, les layers, tout ça, on l'avait donc dans la base, le World Setting, le Detail, et c'est rajouté donc ici au milieu un Motion Design Outliner qui va prendre en charge donc l'ensemble des éléments, mais surtout aussi les éléments qui viendront donc ici du groupe Motion Design, de l'onglet Motion Design pour pouvoir donc les gérer. Donc on va commencer avec un élément simple. Donc on a les 2D Shape, 3D Shape ici. Et on a des acteurs ici qui vont nous permettre donc soit d'écrire du texte, de faire un nul actor pour l'utiliser comme parent pour le déplacement, le cloner actor qu'on va utiliser, le spline actor ici. Donc on va utiliser le cloner actor qui va nous permettre de générer un groupe de formes que l'on va pouvoir donc définir. Donc cloner actor ici, on vient le placer donc voilà. Ici à ce niveau-là. Par défaut, on va avoir donc des cubes ici qui vont se mettre sur le cloner. Donc on a cloner 2 qui apparaît ici. Dans Detail, on va retrouver donc la possibilité de, on va le remettre donc ici à 0. Voilà. Voilà, donc on repositionne donc le cloner ici, Alt sur la lumière pour remettre une lumière à droite et une lumière Alt à gauche ici pour mieux éclairer, voilà, un peu mieux ici à ce niveau-là. Lui, en fait, il était un peu tordu, on va le redresser. Bon, c'est pas très grave, ça sert juste de référence de socle, on pourra l'enlever ensuite. Ok, donc on a par défaut donc voilà un cloner qui est mis en place. Ce sont des cubes, on les voit, ils sont légèrement donc séparés ici, et on va venir donc sur modifier ici sur le cloner où on va avoir donc le défaut cube ici, c'est le cube que l'on voit ici. Et donc on va pouvoir remplacer ce défaut cube par un élément qui sera donc multiplié. Donc ici, par défaut aussi, c'est sous la forme donc d'un volume 3D cubique. Si on vient dans Detail ici, donc cloner, Detail, on va pouvoir avoir la possibilité de pouvoir changer bien sûr tout ça, donc les layouts ici, on peut se mettre en ligne, cycle, mesh, spline, voilà, donc sous la forme d'une ligne par exemple, hein, voilà, ok, ici à ce niveau-là, ou alors cycle bien sûr, voilà, ici, et puis sous la forme de grille, et puis on va pouvoir décider donc d'une grille à plat par exemple en 2 dimensions, et donc supprimer la dimension par exemple Z, ici, ce qui permettra donc d'avoir des éléments ici d'augmenter, donc par exemple 6, 6, ok, et d'avoir un ensemble comme ça à plat donc d'éléments qui vont se répéter. Et donc on va venir remplacer donc les cubes par des éléments. Donc ici on vient là. Donc on va dans le content drawer. Bon voilà, je vais prendre un tonneau, un baril ici. Ok, rouge, voilà, hop. Peut-être celui-ci est un peu petit. Ok. Prendre le premier ici, voilà. Ok, donc on le met dans la scène ici. On le retrouve donc dans le Motion Design Outliner. On fait drag and drop sur le cloner sur lequel on veut disposer. Et on a donc les barils qui apparaissent ici, qui partagent avec les cubes restants, puisqu'on a toujours des faux cubes ici. Donc on peut supprimer des faux cubes, sub directement, ici, voilà, et on va avoir donc maintenant que des barils ici. Alors bien entendu, on a compris qu'on peut venir mettre d'autres, par exemple barils d'une autre couleur ou d'une autre forme, se rajouter, et ils vont se partager, donc voilà,
Donc on pourra venir donc les mélanger ici pour avoir différentes formes. Bien entendu, ces deux éléments, donc s'ils sont trop petits par rapport à la distribution que l'on a pris de base, soit on va réduire donc en venant sur le cloneur, réduire donc dans le detail ici le spacing X, Y et Z qui est trop large peut-être par rapport à ce que l'on veut réaliser, le réduire ou augmenter donc la taille des éléments dans l'outliner ou dans le cloner. On viendra les sélectionner ici, detail, et on pourra donc les augmenter 2 par exemple. Alors c'est peut-être un peu beaucoup, 1.2, voilà. Donc voilà pour les tailles à régler, qui peuvent évoluer dans le temps, du reste, que l'on pourra mettre donc sur le séquenceur. Ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est que quand on se met dans le mode Motion Design, il ouvre donc, je l'avais sur l'autre écran, le séquenceur avec le remote control ici. Donc le séquenceur qui va permettre donc de pouvoir gérer donc la caméra qui va filmer d'abord d'une part, si elle est en mouvement ou pas, ou avec ses caractéristiques, et puis aussi les paramètres qui vont évoluer donc dans le temps que l'on pourra rajouter donc ici, notamment avec ce qu'on va voir, l'effector, on va devoir le rajouter. Donc là, ce que l'on peut faire déjà, par exemple, c'est mettre en place donc une caméra. Et donc dans l'onglet Motion Design, on retrouve aussi les possibilités de caméra ici. Donc bon, je vais prendre une caméra classique ou ciné caméra actor ici, plutôt. OK. Et donc on place une caméra. Et ici, si on la sélectionne, eh bien, on va voir ici donc le résultat. OK. Voilà, on va repositionner la caméra ici, voilà, pour qu'elle filme. On va jouer sur l'angle, bien entendu. On va filmer un peu du dessus. On peut se mettre donc directement dans la caméra ici, voilà. OK. Bon, voilà. Donc les réglages de la caméra. Ensuite, cette caméra, on viendra donc la récupérer dans le séquenceur ici. Donc avec les outliners, quels qu'ils soient, Ciné Actor, on vient faire drag and drop ici dans le séquenceur pour créer une séquence que l'on pourra donc ensuite filmer avec cette caméra ou rajouter donc d'autres caméras. Par défaut, on est en 120 frames ici. On pourra bien entendu augmenter selon le mouvement qu'on veut donner. Donc on a normalement ici toujours la main sur la caméra pour régler donc sa position. Ici, voilà, bon, on va filmer comme ça. Donc voilà la mise en place donc, de la caméra. Je reviens sur le cloneur ici, avec les différentes possibilités. Donc on ne va pas toutes les voir en revue parce que ça serait relativement long, mais on a donc déjà le layout, on en a parlé, donc le nombre ici, la distance entre les différents éléments. Donc ici, si on veut on va être à 105 pour être vraiment régulier sur les trois. Sans contrainte ici. Renderer, on le verra après. Et ici, alors on a le nombre bien entendu, compte ici que l'on peut donc définir. Et on a différents paramètres à la fin sur le temps, le step enable pour avoir du décalage dans les variations, le range pour transformer donc chaque clone si on l'enclenche, et puis le lifetime aussi si on veut donc avoir une durée de vie sur les clones que l'on a mis en place donc avec le cloneur ici. Donc on va regarder d'abord la mise en place donc de force qui sont ici appelés donc effector. Donc spawn linked effector ici, linked effector. Ok, on peut cliquer dessus, ça va créer donc un effector. Donc on n'a pas à le faire drag and drop là pour obtenir un effector. On va le retrouver donc ici dans le motion, on a un effector. Donc à savoir que l'on peut créer plusieurs effectors, il suffira de refaire la même manip sur le cloneur 2, de recliquer sur Spawn Linked Effector ici.
Donc à partir de là, eh bien, on a un effecteur qui est un élément, je peux sélectionner, avoir donc ces attributs detail, ces paramétrages ici, pour venir donc regarder donc les forces que l'on peut mettre dessus et le mouvement que l'on va pouvoir donner donc à l'ensemble du cloneur. Donc par défaut, cet effector ici est en mode type sphère avec une force donc d'attraction sphérique, inner radius et outer radius ici. Et donc il est placé ici au centre, donc on ne voit pas beaucoup d'effets, voire pas du tout. Donc si je le déplace ici, voilà, hop, on va avoir un élément qui se lève, qui est attracté ici, et quand ça sort de la sphère, enfin la sphère effector dépasse, et bien il n'y a plus de mouvement ici. Donc on va pouvoir bien entendu augmenter donc le out radius ici et le inner radius aussi en termes de force. Ok, voilà. Et donc on a ce déplacement, donc on va pouvoir donc keyframer pour avoir ce petit mouvement comme ça d'oscillation des différents éléments au fur et à mesure, ici, avec bien entendu une certaine force que l'on va pouvoir, donc une magnitude ici, que l'on va pouvoir donc mettre en place. Et donc cette magnitude est bloquée à 1, c'est un paramètre multiplicateur par rapport donc au mode dans lequel on est. On est par défaut donc un déplacement ici avec son offset, donc on a un déplacement de 100 ici. OK. Voilà, et donc on peut augmenter donc ce déplacement à 500 pour voir un meilleur résultat. Donc ici, on va augmenter encore donc le radius. Oh, peut-être un peu trop. Et réduire un peu donc à 300. Voilà. OK. Donc ce qui fait qu'on va avoir voilà, des variations ici. Donc bien sûr, si c'est plus intéressant d'être dans un autre mode en termes donc, de type ici, on changera, donc on sera par exemple en box. Ici, ça peut être si on reste en mode box comme ça, en plan avec les différents éléments, ça peut être plus intéressant ici d'être en mode box. Donc voilà, on va pouvoir régler donc la box de telle manière que ça vienne influencer. Donc ça dépend de sa taille, bien entendu, et puis de sa position. On voit que si on monte ici, les éléments vont être plus ou moins attirés, bien sûr, de la magnitude de la force, l'offset qu'on a défini ici, mais on voit donc effectivement que ça dépend de la position. Si la position, bien sûr, est plutôt basse ici, en dessous donc du point ou faiblement donc pris par les éléments, et bien voilà, ça ne va pas bouger du tout. Dans l'autre sens, ça va bouger, ça va descendre, et puis en magnitude positive, puisqu'on est en positif ici, il faudra le remonter donc de ce que l'on veut régler par rapport, voilà. Ok, donc voilà, ça c'est ce type-là. On va pouvoir enclencher donc en parallèle ou en supplément, je dirais, des forces ici supplémentaires sur lesquelles on peut jouer, donc du curl noise, vortex, attraction aussi, par exemple, orientation et ainsi de suite. Et donc du coup, par exemple, prenons Vortex, qui va être un complément, par exemple, ici, on le met en place et on a les éléments qui sont dans la boîte qui vont être donc influencés aussi par le Vortex. Si je déplace donc ma boîte, et bien en même temps, ils ont cette force-là plus le Vortex ici, donc tout le monde va se mettre à tourner, donc à tourbillonner par rapport à un axe. Sur l'axe Z, le Vortex est défini et tout le monde donc comme ça se met à tourbillonner et s'excentrer donc par rapport donc à l'élément. Donc ensuite, si on veut revoir, il faut décocher Vortex ici. On retrouve donc le déplacement ici et on le recoche ou curl noise par exemple. Voilà. Donc là, on a mouvement de bruit qui s'applique chaque fois que la boîte. Voilà. Ok. Hop, je l'enlève. Ici, ce que je vais faire, on va enlever le sol. Voilà, pour voir les éléments se déplacer ici. OK. L'effector.
Ok. Et donc, ce que je conseille maintenant, c'est de venir donc pour éviter, pour mettre en place un setup, je dirais, du cloneur et du motion design, de venir donc mettre l'effector, au moins l'effector, donc si ce n'est le cloneur, dans le séquenceur ici, de telle manière de pouvoir donc le keyframer et keyframer les paramètres de départ. Ok. Donc, on va venir donc dans le motion ici, effector, drag and drop ici. On va avoir donc ici l'effector et on va pouvoir donc avoir l'ensemble des paramètres ici que l'on va pouvoir donc utiliser. Donc par exemple curl noise force enable ici, on va le prendre et on va venir donc effectivement, on va venir le voir, voilà, pour qu'on le voit mieux. Ici, on va venir donc l'enclencher. Donc par défaut, il va être désenclenché. Donc on va keyframer cette valeur ici. Et puis à une frame après ou voilà, quelques frames après, ici on va se laisser une marge de 5. Ici, on va l'enclencher. Ce qui fait qu'on pourra revenir donc à l'état donc initial avec un curl noise et ici non enclenché. Ok, ici à ce niveau-là. Ok, donc si je teste ici, voilà, donc ça s'enclenche juste après. Et sur ce qui est intéressant, c'est que si je reviens, on revient à l'état donc initial. On pourra faire la même chose, par exemple, pour le déplacement ici de l'effector, le rajouter, avec notamment donc ici transform. Je vais venir ajouter, ok, voilà, et je vais pouvoir donc keyframer la position. Alors je vais commencer donc ici au début, même dehors, en dehors du cloneur. Donc hop, une clé ici, et puis je vais venir rapidement 120 hein, ou plus si on veut, et venir donc déplacer. Voilà, ici on voit que ça se joue. Hop, il est sorti ici, et on va venir remettre une clé ici à ce niveau-là. Donc maintenant on peut rebobiner, j'allais dire, revenir au début, et puis lancer donc voilà, pour voir donc le résultat ici. Donc c'est assez rapide au niveau du déplacement. On n'a pas le temps de voir le noise se déplacer puisqu'on va jusqu'en 120. On va laisser un peu plus de timing ici. Donc on va augmenter donc ici 500. Voilà, hop. Voilà. Ok, et on peut lancer donc éventuellement la lecture. Voilà. Et donc là, le noise, le mouvement enclenché par le curl noise a le temps de se produire, et ici en mélangeant donc les différents éléments ici, sauf ceux qui ne sont pas touchés, qui sont sur le bord, qui n'ont pas été touchés par la box de l'effector. Et ici, on voit que cela reste en place, en première ligne. En voilà un peu pour s'amuser, je dirais entre guillemets, à commencer donc à travailler avec ce plugin de Motion Design. Ensuite, on n'aura plus qu'à lancer donc un render with movie pour avoir donc l'ensemble de l'animation qu'on aura réalisée avec la caméra correspondant. Donc là, je me remets sur la caméra. Donc voilà, là j'ai la caméra, je peux me recentrer un peu peut-être. Voilà, ici. Ok. Et donc on pourra filmer après avoir mis donc en place donc voilà la caméra. On pourra venir faire un rendu ici
de l'animation que l'on aura créée, donc du groupe, ici avec l'honneur de. Bon, bien entendu, il y a d'autres fonctionnalités d'actors, d'éléments, de shape, 3D shape à mettre en place et de mouvements possibles avec des effecteurs ou autres que l'on peut utiliser donc avec ce plugin de Motion Design.